79 617, c'est le nombre d'enfants de 0 à 18 ans vivant avec un handicap au Burkina Faso, indique un recensement réalisé en 2013 par le ministère en charge de l'action sociale. Et plus du tiers de ces enfants souffrent du handicap moteur. L'État burkinabé est naturellement engagé à leur assurer une prise en charge adéquate. De nombreux efforts sont fournis à cet effet, mais des efforts qui restent malheureusement en deçà de la demande. C'est donc fort de ce constat qu'a été porté sur fonds baptismaux en septembre 2003 la Fondation internationale Tierno et Mariam par Madame Awa Dramé. Biochimiste de formation, cette spécialiste de maladies génétiques a longtemps travaillé dans le domaine de la prise en charge de patients atteints de maladies dites orphelines ou maladies rares. Fitima a été créé au départ pour venir en aide aux enfants qui souffrent de handicap, notamment le handicap moteur. Et on sait malheureusement que le handicap moteur peut être associé ou non à un handicap intellectuel. Donc ça, c'est vraiment au départ l'objectif principal de Fitima. Situé dans la trame d'accueil de Ouagadougou, un quartier de la capitale burkinabé, le siège de Fitima Burkina accueille régulièrement plus d'une centaine d'enfants. L'ONG y travaille voilà plus de 10 ans à la réalisation de son objectif et ce, à travers diverses actions allant des soins aux activités éducatives. Les activités principales de Fitima Burkina sont d'abord des activités de soins, donc de soins médicaux, de soins paramédicaux, c'est-à-dire des soins de rééducation sur le plan de la kinésithérapie, sur le plan de l'orthophonie, de la psychomotricité, de la psychologie clinique, de l'ergothérapie. Ça, c'est le côté soins. Il y a aussi l'éducation. On a mis en place dans le centre Fitima Burkina une éducation spécialisée pour ces enfants qui, du fait de leur handicap, ne sont pas admis dans le système scolaire ordinaire. Donc il a fallu vraiment mettre ça en place parce que si on ne s'occupait que du côté soins, une fois les enfants rentrés chez eux, que vont-ils devenir? Donc pensant à leur développement psychomoteur de manière globale, nous avons mis en place très tôt, dès 2004, ce programme d'éducation spécialisée. Allez, assieds-toi. Voilà, très bien. Voilà. Nous faisons aussi ce que nous appelons des visites à domicile. Ce sont des activités extrêmement importantes qui permettent en fait à l'équipe de se rendre dans les familles, de voir un peu l'environnement dans lequel évolue le patient, l'enfant, de voir l'environnement familial, de donner des conseils. Et c'est vrai que les relations entre l'équipe et les familles sont différentes quand c'est vous qui vous rendez chez eux. Vous êtes leurs invités, on vous traite en invité et ça permet de faire passer des messages quelquefois que nous n'arrivons pas à faire passer au niveau du centre. Alors, très tôt, nous avons mis en place aussi des visites, ce que nous appelons les VAE, les visites à l'école. Pourquoi ces visites à l'école? C'est pour participer à la sensibilisation. Alors, nous allons dans les écoles, nous essayons de sensibiliser le corps enseignant. Ainsi, quand un enseignant voit un enfant qui présente des difficultés motrices, des difficultés d'apprentissage, nous espérons à chaque fois que l'enseignant en question va pouvoir nous signaler cet état de fait, ce qui nous permet, nous, ensuite, de repérer l'enfant, de l'examiner et de voir dans quelle mesure
nous pourrons apporter une aide à cet enfant. Mais dans l'autre sens aussi, le fait de sensibiliser le corps enseignant nous permet aussi d'intégrer des enfants qui ont un handicap moteur, mais qui ont des capacités d'apprentissage. Ça nous permet de les placer dans ces écoles-là, parce que l'idéal, c'est quand même que l'enfant soit dans un milieu ordinaire. Donc, et cette sensibilisation, après, se fait crescendo. Le bouche à oreille fonctionne très bien. Nous avons mis en place aussi tout un plan de communication qui reste à améliorer, bien sûr. Nous faisons appel aux médias pour pouvoir toujours faire ces activités de sensibilisation au niveau de la communauté de façon générale. Au niveau de la communauté, donc au niveau des personnes qui pourraient avoir besoin des services offerts par Fitima, mais aussi une sensibilisation vers les décideurs. Bravo. Comment nous recevons ces enfants? Comment ils nous arrivent à nous connaître? Il se trouve qu'on est en Afrique et le bouche à oreille fonctionne à merveille. Donc quand nous avons commencé, ce sont les premières familles qui en ont parlé aux voisins, etc. Ça, c'était vraiment au tout début. Ensuite, nous nous sommes fait connaître au niveau du corps des médecins et des praticiens médicaux. Et aujourd'hui, plus de 40% de nos patients, de nos nouveaux patients, sont orientés vers Fitima par les structures sanitaires. Cela montre aussi la reconnaissance de l'action qui est faite au niveau du centre par les professionnels de la santé. Alors, le fait de faire aussi de la sensibilisation, notamment par les médias, permet justement de toucher des gens qui découvrent à travers les médias, que ce soit la télévision, que ce soit les radios, découvrent l'existence du centre et nous contactent. Pour mener à bien sa mission, Fitima s'est au fil du temps agrandi tant sur le plan des activités que sur celui des partenaires. À ce jour, la fondation est forte de 4 entités, 2 centres de soins et de rééducation à Ouagadougou et à Conakry en Guinée. À ces 2 structures viennent en appui 2 associations, le Club des Amis de Fitima Kafit Guinée et Fitima Europe, basé à Paris en France. Fitima Europe, c'est une association de soutien qui a été mise en place depuis 2005. Et donc ce sont des personnes de bonne volonté qui mènent des actions, des activités de plaidoyer et aussi des activités de collecte de fonds en France notamment, pour venir en aide aux centres de rééducation que sont Fitima Burkina et Fitima Guinée. Il faut savoir que c'est grâce aux actions de Fitima Europe que nous arrivons par exemple à accueillir des volontaires de solidarité internationale qui viennent passer 1 an ou 2 ans dans les centres et qui sont des professionnels, sachant que pour faire fonctionner les centres, il faut des ressources humaines bien sûr de qualité, mais il faut aussi des ressources financières. Ce qui m'amène à dire que sans ces associations de soutien qui nous aident vraiment à fonctionner, Fitima ne pourrait peut-être pas atteindre les objectifs fixés. Ce soutien inestimable pour la Fondation lui permet d'élargir son champ d'action. Aujourd'hui, Fitima continue de s'occuper des personnes en situation de handicap, notamment les enfants, mais aussi, plus largement, au niveau de la communauté, nous nous occupons aussi de femmes, notamment par des programmes de protection et de promotion des femmes. Toujours vers la communauté, nous avons développé des bibliothèques communautaires pour mettre les livres à la disposition d'enfants qui sont valides mais qui n'ont pas la possibilité d'avoir de la lecture. Nous
Nous avons mis aussi en place tout récemment un programme de formation professionnelle pour nos enfants qui sont des adolescents et qui montrent quand même des capacités d'apprentissage. Donc Fitima s'adapte aussi au contexte dans lequel les centres se trouvent pour développer des activités nouvelles. Ça va? Autant d'activités que s'attelle à mettre en œuvre une équipe de jeunes bénévoles entièrement dévoués à la cause des pensionnaires. Que ce soit à Fitima Burkina, que ce soit à Fitima Guinée, ce sont de jeunes femmes, de jeunes gens qui se battent pour mener à bien les objectifs que nous nous sommes fixés. Donc Fitima participe donc à la formation des jeunes. Nous accueillons beaucoup de stagiaires, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Nous accueillons des volontaires qui viennent aussi apporter leur expérience ou leur connaissance, mais aussi acquérir. Donc nous sommes dans une vraie politique d'échange. C'est vraiment un transfert de compétences et de connaissances. Pour les deux centres, Fitima Guinée et Fitima Burkina, nous avons 18 personnes donc, qui sont employées dans les centres, qui font vivre ces centres-là, qui se dévouent vraiment et avec des moyens relativement limités pour que les activités puissent se faire. Aujourd'hui, Fitima savoure une victoire, celle de disposer à Ouagadougou d'un siège qui lui appartient, de quoi lui donner envie d'offrir plus de confort à ses protégés et bien plus. Très bientôt, nous allons commencer la construction du second bâtiment. Le bâtiment est composé de 3 grandes parties. La première partie ici, c'est cette partie-là qui va être un aire de jeu. C'est un espace ouvert qui va être ouvert au quartier, qui va être ouvert à tous les établissements qui sont dans la zone. En plus, ça va permettre aux familles de pouvoir laisser les enfants et surtout, ça devient une exigence parce que maintenant on se retrouve dans la dynamique de la journée continue. Après ça, on aura cette petite salle-là, cette petite salle qui va servir d'une salle, c'est vraiment la salle polyvalente ici. Ça va être la salle où les repas vont être servis. En plus de ça, ça va être aménagé de telle sorte qu'on ait le positionnement des livres pour que ça puisse faire aussi, ça puisse servir de bibliothèque. Cette salle-là, ça va être la salle où toutes les préparations vont se faire et la nourriture va se conserver ici. Et l'arrière-cour, comme vous l'avez vu, c'est une zone qui va être une zone conviviale. Toute la ligne aura un hangar ici et ça va être la verdure. Ça va être la verdure, comme vous pouvez le constater. De nouveaux chantiers qui nécessitent davantage de soutien, d'où l'appel de la présidente de Fitima. Nous avons mis en place un système de parrainage. Le parrainage consiste à quoi? C'est à se montrer volontaire, à adhérer à Fitima et à nous soutenir, à nous aider à aider les enfants que nous recevons. Et pour adhérer et pour être parrain, il faut s'engager. Donc, et une fois qu'on s'est engagé, eh bien, on règle à peu près l'équivalent de 20 €, je parle en euros puisque je m'adresse à beaucoup de monde, l'équivalent de 20 € par mois. Cela nous permet vraiment de nous permettra de mener à bien nos activités. Donc je lance solennellement un appel à toutes les bonnes volontés. Et nous avons un site web www.fitima.org et même à travers ce site, on peut, par le système de PayPal que tout le monde connaît, nous venir en aide, soit en y faisant un don, soit
en devenant parrain ou marraine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début, Fitima travaille en toute transparence, que nous rendons compte. Et les parrains peuvent avoir la possibilité de rencontrer leurs filleuls. Et nous avons mis en place aussi un système de parrainage collectif. C'est-à-dire qu'on peut devenir soit parrain d'un enfant, de façon individuelle, soit parrain d'un programme, soit le programme éducatif, soit le programme de soins, soit le programme de promotion des femmes.